Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale des énergies de la semaine du 15 au 21 mars 2021. J'espère que vous allez super bien, que vous prenez soin de vous, que vous avez passé un bon week-end. Petit décor qui va pas être le final. Encore une fois, j'ai déménagé il y a pas longtemps, donc je teste un petit peu. Mais j'avais tellement envie d'être à côté du soleil, de la fenêtre. Ça me réchauffe, voilà, le cœur, l'âme, le corps, l'esprit, donc je reste au soleil et à la lumière. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors j'espère que vous avez regardé la vidéo de guidance du week-end, hein. C'était vraiment tout un programme d'évolution. J'espère que vous avez passé une bonne nouvelle lune, que vous avez posé vos intentions, que vous avez fait plein de vœux, hein, parce qu'en ce moment ça manifeste super rapidos. J'espère que vous avez eu beau temps, hein, quand même, et que vous avez beau temps là où vous êtes. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un tirage, plusieurs tirages, enfin un tirage avec le Gilded Tarot de Ciro Marchetti. On va recouvrir avec le Light Seers Tarot et on va tirer une carte. J'hésite aujourd'hui à prendre l'oracle The Enchanted Map ou le Gilded Reverie du Petit Lenormand. On verra tout à l'heure, suivant l'inspiration. Alors, donc quels sont les messages? Quelles sont les énergies pour la semaine du 15 au 21 mars 2021, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des messages pour nous? Bon, j'espère que vous n'avez pas trop été chamboulé par les énergies de la nouvelle lune. Pour beaucoup, c'est le cas. Donc, comme j'ai dit dans la vidéo de guidance de ce week-end, prenez du temps pour vous reposer, pour vous faire du bien, pour recharger les batteries, parce que c'est très important. On ne peut pas partir sur des nouvelles bases, se renouveler, se régénérer si on n'a pas clos certains chapitres du passé, si on n'est pas en forme, si on n'a pas transmuté les énergies négatives en positives, si on n'a pas coupé les liens toxiques, si on n'a pas compris et appris certaines leçons du passé. Donc la vie vous teste, hein, en ce moment, c'est pour ça, pour aller vers la lumière, vers le beau, vers la magie. Donc c'est pas toujours facile, je le sais bien, mais c'est pas en gardant les œillères et en restant le nez dans son caca qu'on évoluera. Au contraire, ce sera pire. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon. Il y en a certains d'entre vous qui vont rester un petit peu le nez dans leur caca. Alors, et d'autres pas. C'est toujours comme ça, il y a de tout, mais voilà. Encore un 2. En dos de deck, on a la papesse. Très belles énergies, la papesse. J'adore cette carte. On y reviendra. Mais il y en a certains d'entre vous, donc la semaine prochaine, et peut-être même encore jusqu'à la fin du printemps, qui vont avoir du mal. Qui vont avoir des difficultés avec le mental, avec le fait de changer, avec l'inconnu, avec la nouveauté. Oui, l'inconnu, ça fait peur. Ça peut faire peur. Mais il ne faut pas se prendre la tête. C'est pas toujours facile, hein. Mais dans l'idéal, on n'est pas là. Et normalement, logiquement, on n'est pas là pour se prendre la tête et se faire du mal. On est là pour avancer, évoluer et se faire du bien. Et Dieu sait que le mental, des fois, il est relou celui-là, hein. On est dans des énergies, donc 5 changements, transformations, mais ce sont le pape, c'est des belles énergies de maturité, de sagesse, de compréhension, d'apprentissage, beaucoup plus apaisées. Voilà, on a la foi.
foi en soi, foi en la vie, foi en les autres. Ça peut être religieux ou pas, hein. C'est des belles énergies, vraiment, de foi, de maturité, de calme. Mais on se pose encore pas mal de questions par rapport à ce qu'on a réussi à accomplir jusqu'à présent. Hein, 7 de Pentacle, c'est très concret. On a co-créé, on a réussi à réaliser certaines choses et aujourd'hui on fait un petit peu le bilan. Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça me plaît vraiment? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Est-ce que ça me rapporte assez d'argent? Est-ce que ça me permet de vivre? Voilà, je réfléchis. J'ai fait des belles choses, j'ai accompli des belles choses, j'ai réussi ce que je voulais réussir, mais est-ce que vraiment c'est ce que j'attendais au final? Et est-ce que vraiment ça me plaît? Donc on se pose des questions, parce qu'on arrive à la fin du cycle, parce qu'on est fatigué, on a beaucoup donné, on a peut-être trop donné, parfois, donc on est fatigué, on est épuisé, on est vidé, acculé. Peut-être il y en a certains d'entre vous qui ont dû faire face à des épreuves un peu difficiles, professionnelles, licenciements, burn-out, dépression, parce que là on est vraiment dans le concret, dans le matériel, dans le physique, donc c'est tout à fait possible. Mais il y a l'aube est derrière, le soleil est là. Courage, là on est au bout du bout là, hein. Le renouveau il est là, il est juste là, hein. Mais il y en a certains d'entre vous qui ne voient pas la fin du tunnel, qui ne voient pas le bout du tunnel, qui ne voient pas la lumière au bout du tunnel, qui ne voient pas la lumière derrière l'épreuve, ou ils ne veulent pas voir. Ils préfèrent garder les œillères parce que c'est connu, c'est confortable, entre guillemets, c'est connu. Et parce que surtout, ils ont peur de ce qu'il peut y avoir derrière. Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui se disent ça va être pire derrière. Au moins là je connais, même si c'est pas la panacée, même si ça me fait souffrir, bon, au moins je connais. Non, vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas piégé. Ce n'est qu'une illusion. Vous pouvez sortir de tout ça. Vous pouvez enlever le bandeau. Vous pouvez accepter de voir plus loin que le bout de votre nez et que ce qui est là aujourd'hui dans votre vie. Il n'y a pas que ça. Parce qu'on vous demande là, hein, la vie, elle vous demande de l'arcane sans nom, la mort, c'est la transformation, la régénération, c'est la mort et la renaissance. Donc là, vous arrivez au bout, et là, on vous demande de transmuter, de vous transformer, de vous régénérer et de vous renouveler. Mais il y en a cette semaine, la semaine prochaine, enfin cette semaine du 15 au 21 mars, et même un peu plus longtemps, il y en a qui vont avoir du mal à enlever le bandeau et à faire taire le mental. Il y en a qui ont du mal à être dans l'instant présent et à se centrer dans le cœur. Encore pour le moment. Mais pourtant, il y a des envies de bouger, il y a des envies d'action, il y a des bonnes idées, il y a de la connexion, de la reconnexion. Hein, vous voyez la lumière, chakra du 3e œil, la couronne, le soleil, l'épée. Il y a de la connexion, il y a des idées, il y a des envies de mouvement, de s'affirmer. La reine d'épée, elle est capable de trancher, de prendre des bonnes décisions. Et il faut choisir. Et la reine d'épée, elle est capable. Elle s'y emploie. Elle a des bonnes idées, elle le sait, et elle a envie de les mettre en œuvre en action pour pouvoir évoluer, être mieux, se reconnecter à ses envies profondes, de cœur, à son âme, à ce qui est bon pour elle. Donc la volonté et la capacité, les compétences, elles sont là. Que vous soyez un homme ou une femme. Là, on est dans l'ère du yin, du féminin sacré, donc même si vous êtes un homme, ça peut être de très bonnes énergies pour vous. On est presque sur le point d'agir. Presque. Le pendu,
c'est encore une fois, j'observe encore un petit peu, j'analyse encore un petit peu, je réfléchis encore un petit peu, j'ai un pied dedans, dans l'action, et un pied dans la réflexion. Parce qu'il y a un temps pour tout, bien sûr, un temps pour agir, un temps pour réfléchir. Mais voilà, j'y suis presque. J'ai des bonnes idées, je commence à recharger les batteries, je me sens mieux, je commence à reprendre confiance en moi pour aller vers le soleil et j'y suis presque à 2 doigts, un pied. Donc ça va venir. Cette semaine, vous êtes encore dans des énergies d'observation, d'analyse, mais de transformation, mais l'envie, elle est là. Et le renouveau est très proche. Et avec la papesse, on est vraiment reconnecté à soi, à ses intuitions. On est vraiment dans l'apprentissage de la vie, dans l'inspiration, faire ce qui est bon pour nous, trouver l'équilibre entre l'imagination, l'inspiration et la concrétisation. Donc c'est des très belles énergies. Donc, un petit temps encore de réflexion avant de passer à l'action. Pour certains, il y en a qui vont pas passer à l'action tout de suite, hein, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se sentent piégés, bloqués. Mais ce n'est pas vrai. Restez dans le cœur. Je sais que c'est pas facile, hein. Restez dans le cœur, ayez confiance en la vie, ayez foi en la vie. Accueillez, croyez, accueillez. Et c'est là que ça va pouvoir changer. Allez, est-ce qu'on peut recouvrir, s'il vous plaît, pour la semaine du 15 au 21 mars 2021, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des messages spécifiques ou est-ce que je choisis? Ok. Là, au moins, c'est clair. Alors, je voulais recouvrir le 7 de Pentacles. Donc, je prends déjà celle-là. Donc, 4 de coupe. Et un autre deck, on a le 5 d'épée. Ouais. Donc, 4 de coupe sur 7 de Pentacles. On se protège. On retient. On est dans sa zone de confort. On a envie de construire des nouvelles bases solides, un foyer sécure, un nouvel environnement professionnel stable, plus de rentrée d'argent. Mais on est, voilà, comme je disais tout à l'heure, on réfléchit sur ce qu'on a construit, ce qu'on a acquis, ce qui est connu et confortable. Mais si on veut développer plus, évoluer, il faut sortir de la zone de confort et accepter de lâcher un petit peu et investir en soi, investir un petit peu de temps, d'énergie, d'argent pour développer tout ça et changer tout ça. Donc il faut sortir de la zone de confort. On vous encourage pour co-créer votre réalité préférée. Allez, on recouvre le 2 d'épée, 7 de bâton. Ok. Donc le 7 de bâton, encore une fois un 7, hein. Le 7 c'est un chiffre magique, un chiffre mystique, de transformation, de spirituel, d'éveil spirituel et de réflexion. Donc 7 de bâton sur le 2 d'épée, là, avec ce 7 de bâton, vous êtes encore une fois sur la défensive. Vous vous sentez piégé, emprisonné même. Vous réfléchissez beaucoup, vous cogitez beaucoup. Et vous ne voyez pas les opportunités qui se présentent, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière. Donc on vous demande de vous recentrer sur vous, de prendre du temps pour vous connecter à vos intuitions, à vos ressentis, à vos émotions, par la méditation, par des activités qui vous ancrent plus avec la nature, la respiration,
Moi, j'utilise beaucoup la cohérence cardiaque, par exemple, de faire des choses pour vous reconnecter à votre cœur, pour plus être dans le mental. Et prendre conscience que vous n'êtes pas emprisonné, que vous êtes libre, que vous pouvez tout faire. Les seules limites qu'on a, elles sont là-dedans. Par le conditionnement, le travail, la vie, la famille, les amis, peu importe. Vous pouvez tout faire. 10 d'épée, on a par-dessus le chevalier de coupe. Donc, énergie de cœur, élan du cœur, action pour vraiment aller vers ce nouveau départ qui nous tient à cœur, qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien. Des nouvelles énergies où on va bouger, enfin, pour se faire du bien. Donc, faut y aller. Sur la mort, on a la force. L'arcane sans nom, la mort, la transformation, on a la force. 8. Vous êtes capable. C'est la force tranquille ici. C'est pas on n'y va pas à la bourrin, on change pas tout comme ça. C'est la force tranquille. Vous avez toutes les ressources en vous. Vous avez la maturité, la sagesse, la force. Une main de fer dans un gant de velours. Vous êtes à la fois un agneau, à la fois un lion. Vous savez quand faire usage de la force. Mais une force douce qui vient des tripes. Ça ne s'invente pas. Sur le pendu, on a le pendu. Donc sur le pendu, bon bah voilà, double message. On est à 2 doigts, 2 doigts, 2 doigts, 2 doigts, un pied d'y aller. Une fois qu'on aura fait le choix de 2 bâtons. Une fois qu'on aura réussi à retrouver un certain équilibre entre les émotions, l'action, les intuitions. Et une fois qu'on aura fait le choix d'avancer, le bâton c'est l'action, la passion, le feu, d'investir en soi, d'acter ses choix dans la matière. Aide-toi et le ciel t'aidera. Si vous restez les fesses sur votre canapé, ça va pas se passer. Une fois que vous aurez commencé à donner l'impulsion, à agir, et que vous aurez lâché le mental, ça va bouger. Il y a du changement, il y a de la réflexion, mais il y a de l'évolution et vous avez les ressources en vous. Faites-vous confiance, croyez en la vie, faites-vous confiance. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Ok? Voilà. 3 messages importants du petit Lenormand, Gilded Reverie, que j'aime beaucoup. Le cavalier, la faux et les cigognes. Bon ben voilà, nouvelle à recevoir très prochainement, nouveau départ, par courrier, par courriel, en tout cas ça arrive très très vite dans la semaine, qui vous font un petit peu peur, qui viennent un petit peu vous déstabiliser, créer peut-être quelques tensions, comme je disais, la vie nous teste, c'est peut-être pas de prime abord ce que vous attendiez, mais c'est pour du changement. Les cigognes, c'est du changement. 17, 8, encore une fois 8, abondance, action, connexion, infini. Donc des nouvelles à recevoir rapides pour du changement. C'est pas forcément ce que vous attendiez au départ, c'est pas toujours la forme qu'on souhaite quand on le souhaite. Ça va vous causer peut-être des cogitations, des peurs, des doutes. Mais tout changement est précédé d'une période de doute et d'inconfort. Mais c'est pour du changement, ça peut être déménagement, ça peut être agrandir la famille, ça peut être nouveau départ. Enfin, c'est un nouveau départ de toute façon, ça c'est sûr. Mais c'est pour du sang neuf, voilà. Un grand changement.
un grand changement pour vraiment en finir hein, en dos de deck avec un cycle. On a porté sa croix, maintenant c'est fini. Hein. Basta. Bye bye la croix. Et pour vraiment ce changement, pour vraiment encore une fois 8, hein, 35, pour vraiment s'ancrer, s'enraciner aujourd'hui, ici et maintenant dans quelque chose qui nous convient plus, du solide, du durable, du pérenne. Donc c'est top. Donc oui, j'ai pris le... Voilà. J'avais envie, je le sentais bien aujourd'hui. Donc faites-vous confiance, réfléchissez, mais agissez aussi. Ne restez pas dans la procrastination. Il y a un temps pour tout, ok, mais faites-vous confiance, transmutez le négatif, coupez les liens, faites de la méditation, ancrez-vous, restez dans le cœur et tout ira bien. Ok ? Si vous souhaitez réserver une guidance privée ou un thème astral, www.carolguidanceétoilée.com, tous les détails en barre d'infos. Et si vous avez aimé, si vous aimez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager si ça peut aider d'autres personnes. Et voilà. On se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Prenez soin de vous, je vous embrasse. À très vite. Namasté.